Une intelligence artificielle performante, ce n'est pas seulement un algorithme. C'est une véritable chaîne technique qui relie la donnée brute, les modèles, les outils de production et les usages métiers. Voyons comment tout cela s'organise. Rappelez-vous le module 2, tout commence par la donnée, le carburant de l'IA. Les informations sont collectées depuis différentes sources, bases internes, fichiers, APIs, flux en temps réel. Elles sont d'abord stockées dans un data lake brut, puis nettoyées et structurées dans une zone dédiée qu'on appelle souvent Curated Zone. L'objectif, garantir des données fiables, complètes et prêtes pour l'analyse. Ensuite, une fois les données prêtes, place au feature engineering, on crée des indicateurs pertinents, on encode les variables, on normalise les valeurs. Ces données enrichies sont ensuite stockées dans un feature store, une sorte de catalogue réutilisable pour les modèles. C'est ici que les data scientists viennent puiser les briques nécessaires à l'entraînement. Vient ensuite la phase d'entraînement. Les data scientists testent différents algorithmes, régression, arbre de décision, réseau de neurones, sur une infrastructure de calcul dédiée, souvent équipée de GPU, processeur graphique stylisé, ou TPU, puce Tensor. Chaque essai est documenté. Code, hyperparamètres, performance. Les meilleurs modèles sont validés, puis enregistrés dans un modèle registry, un espace de stockage qui centralise toutes les versions. Une fois le modèle prêt, il faut le déployer. C'est le rôle du MLOps, contraction de machine learning et opération. L'idée, automatiser tout le cycle de vie du modèle, entraînement, test, déploiement et supervision. Le modèle est transformé en microservice, exposé via une API et intégré dans les produits métiers. Des pipelines gèrent tout, le suivi de version, la sécurité, les performances des features et la mise à jour continue. Une fois en production, le modèle est surveillé en permanence. On observe la latence, la qualité des prédictions et surtout les dérives de données. Si les résultats changent dans le temps, un réentraînement est déclenché. Parallèlement, la gouvernance des données garantit la conformité, RGPD, la traçabilité, la sécurité et la transparence des modèles utilisés. Dans les architectures récentes, on ajoute une brique spécifique pour l'intelligence artificielle générative. Les modèles comme GPT ou Stable Diffusion s'appuient sur des pipelines de prompt et des bases vectorielles pour retrouver des informations contextuelles. C'est le principe du RAG, Retrieval Augmented Generation. Le modèle ne se base pas seulement sur ce qu'il a appris, il s'appuie sur des données réelles et actualisées. Résultat, une intelligence artificielle plus pertinente, plus fiable et plus proche du besoin métier. Pour que le modèle s'appuie sur des informations réelles, on utilise une base vectorielle. C'est une base de données spécialisée qui stocke les connaissances de l'entreprise sous forme de vecteurs, c'est-à-dire des représentations numériques du sens des mots. Ainsi, lorsque l'utilisateur pose une question, l'IA recherche dans cet espace les passages les plus proches du sens de la requête, même si les mots exacts ne sont pas les mêmes. Cette recherche dite par similarité permet d'enrichir le prompt avec du contenu pertinent et à jour avant la génération finale. Une architecture d'intelligence artificielle, c'est donc un écosystème complet, les données, les modèles, l'orchestration et la supervision. Chaque brique compte, c'est cette combinaison, rigueur technique, automatisation et gouvernance, qui transforme une simple IA en véritable levier de performance et de décision pour l'entreprise. Gérer une architecture IA est un ensemble d'acteurs et de compétences, mais en être l'architecte ne s'improvise pas. Il doit être un ingénieur aguerri qui va orchestrer l'écosystème avec logique, rigueur et coopération.